Non, je vais manifester contre les sanctions, pas pour la transition. Contre les sanctions, pourquoi? Parce que c'est l'existence même du Mali qui est en jeu. Ces sanctions, ça va encore frapper la population et non le gouvernement. Ouais, je vais aller là-bas pour soutenir les militaires. Et le deuxième point, ça, c'est aussi qu'on n'a qu'à rester soudés. Parce que tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas avoir le bonheur. Bon courage au peuple malien. Ce sera ma première phrase avec beaucoup d'emphase dans ce moment très difficile que vous traversez. Je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui ne comprennent pas ou ne savent pas, je pense qu'on le sait nous tous, le Mali fait face à une situation très délicate. Il a été ostracisé, mis à l'écart par les pays frères du CEDEAO, dans l'objectif de remplir une mission ou un objectif totalement exogène aux objectifs africains. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on réalise aujourd'hui que l'ennemi le plus farouche du peuple africain, c'est l'Africain lui-même. Et quand on le dit très souvent, beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est l'autoflagellation. Un terme qu'il faut complètement éradiquer, à mon avis, dans beaucoup de situations. Il faut savoir faire les choses et regarder les choses telles qu'elles sont. Et pas chercher la perfection là où il n'y en a pas. C'est exactement ce qu'on dit dans le passé. Quand on dit que beaucoup d'Africains ont été vendus par leurs frères, beaucoup s'énervent. Beaucoup de pseudo-panafricanistes sont fâchés, défendant ainsi des choses indéfendables. Quand on nous a raconté dans l'histoire, disant que beaucoup de chefs africains ont été en réalité la cause de beaucoup de ventes d'esclaves. Beaucoup ont laissé partir leurs frères. Beaucoup ont livré à l'eau pauvre, à la misère, à l'esclavage, leurs propres frères, dans les mains des étrangers, allant travailler ainsi pour des siècles dans les Amériques. La CEDEAO que vous connaissez, ces pays de l'Afrique de l'Ouest, ont complètement mis à l'écart le Mali, ont complètement ostracisé le Mali, coupant ainsi le lien entre ces pays voisins et le Mali, en gelant complètement les biens du Mali dans la banque de la CEDEAO, en éliminant ou en stoppant complètement les transactions financières entre le Mali et n'importe quel pays de cette zone régionale. Et on dit, pour essayer de bonifier un peu ce qui se passe, disons, on a quand même permis transactions et la circulation des éléments pharmaceutiques, la circulation de la nourriture et des choses importantes. Mais c'est dans quel objectif? Moi, je vais vous poser une question. Quand quelqu'un vient se battre contre votre frère ou votre mère, vous venez d'abord demander qu'est-ce qui se passe? Ou vous entrez d'abord défendant votre frère, peu importe la situation, pour plus tard demander ce qui se passe? Répondez-moi, s'il vous plaît. Votre frère est combattu par quelqu'un d'extérieur. Votre frère est clairement cherché dans la malice par une personne externe. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez demander, non, non, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ou vous venez d'abord rétalier, réagir et ensuite demander qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est votre frère. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Qu'est-ce qui nous unit entre Africains? Avez-vous déjà vu un pays européen se tenir contre un autre pays européen au nom d'un pays africain? Combien de fois avez-vous vu un pays occidental tourner son dos à un autre pays occidental pour bénéficier d'un pays asiatique ou un pays africain? Ça n'existe pas. Ces genres d'histoire n'existent que dans le continent noir, où des pays frères peuvent se léguer contre un pays frère pour satisfaire le besoin de la France. Il faut le dire. C'est inconcevable. Pendant qu'il y a des morts en France, dans une prétendue, je ne sais pas quoi, vous vous léguez en communauté pour aller pleurnicher avec eux. Vous allez marcher, soutenant ainsi leur politique ou peu importe la situation, paix aux âmes de ces personnes qui sont parties. Mais pendant qu'il y a des difficultés dans votre propre continent, dans la maison de vos frères, vous êtes le premier à battre le tambour de guerre et de frayeur. Comment est-ce acceptable qu'un pays voisin bloque accès aux fournitures élémentaires, à l'argent, aux finances, à un pays tel que le Mali, qui clairement veut simplement l'évolution, le progrès, se libérer du carcan étranger qui depuis longtemps pèse sur son cou? Les pays de la CEDEAO ont imposé ainsi, ont forcé le retrait de leurs ambassadeurs. C'est-à-dire chaque pays membre de la CEDEAO a retiré ses ambassadeurs, je crois qu'ils sont à 8, du Mali. C'est-à-dire couper la communication totalement. Mais en rétaliation, on repense que j'apprécie fermement d'Assimi Goïta. Ils ont repris, rappelé leurs propres ambassadeurs. Les ambassadeurs du Mali, de tous ces pays, sont rentrés au Mali. Et c'est comme ça qu'un vrai homme réagit. On ne se plie pas à la bêtise. Un vrai homme est celui qui se lève quand son honneur est en jeu. Un vrai homme n'est pas celui qui pleurniche disant « Ah, vous me pressez trop dur, ça fait mal, d'accord, vous prenez ce que vous voulez, hein, de peur que vous ne fassiez de mal. Laissez-moi en vie, mais prenez ce que vous voulez. » Ça, ce n'est pas un homme. Un homme est celui qui est capable de donner sa vie pour une cause, pour une raison vraie et réelle. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour une cause, lisez quelqu'un que je respecte.
vous n'êtes pas digne de vie. Parce que malheureusement, nous avons formé des générations de personnes qui sont incapables de donner leur vie pour des causes réelles. Courage au Mali, courage au peuple malien, qui ensemble peuvent renverser la vapeur en résistant, en se levant, comme un seul homme pour résister à l'oppression. Longtemps est partie cette époque où il faut se plier, où il faut demander pardon parce qu'on a peur. Longtemps est partie cette époque où il faut s'assujettir au nom d'une puissance inconnue. Le Mali a simplement besoin de libération, de prendre les serres, les manettes, la direction de sa propre destinée. Et c'est bien triste de voir que c'est son frère, ses propres frères, qui sont ceux qui essaient de plier la tête dans l'eau pour qu'il perde le peu de respiration, le peu d'oxygène qu'il a aujourd'hui. Que l'Africain se réveille. Qui est l'ennemi de l'Africain? Qui est le réel ennemi de l'Africain? Pendant que la France manipule, tire et bouscule, aujourd'hui ils sont influencés. Ils ont déjà influencé les Nations Unies pour essayer d'appuyer d'autres sanctions contre le Mali. Vous êtes les mêmes personnes qui vous levez contre votre propre frère. Et nous prétendons dire que nous sommes victimes de colonisation, victimes de peine et de douleur venant de pays étrangers. Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs, en ce moment-ci, tout le peuple, pas seulement malien, ainsi que le peuple qui sont contre ces histoires qui se passent contre le Mali, devraient se lever comme un seul homme pour repousser, pour montrer combien le peuple est fort, pour montrer combien la décision des Africains est l'autodétermination, le choix personnel de prendre une direction cohérente, une direction qui remplit les éléments nécessaires pour le progrès et l'épanouissement de l'Afrique dans toute sa totalité, son entièreté. Courage au peuple malien. Encore une fois, soyez forts, résistez, n'acceptez pas la bêtise, n'acceptez pas la douleur, la trière. Écoutez, l'homme en réalité n'a besoin de très peu de choses pour vivre. C'est ça la réalité. Tout ce qu'on a comme éléments brillants et tout le reste ne sont que des choses qui peuvent être présentes ou pas. En réalité, on a besoin de très peu de choses pour vivre. L'honneur ne s'achète pas. Peu en importe le prix. Ça dépend d'une personne à une autre en réalité. Mais je suis convaincu que le peuple malien est le genre de peuple qui peuvent se lever, qui puisse se lever comme un seul homme pour résister et pour donner l'honneur à l'honneur qu'il mérite. Le gouvernement de Joe Biden vient de sanctionner 3 pays. L'Éthiopie, le Mali, la Guinée. Pour quelle raison? Vous savez, évidemment, parce que ces pays bougent vers l'indépendance complète. On vient de sanctionner ces pays pour ne pas bénéficier d'un grand financier dont ils sont bénéficiaires régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'indépendance. Quand vous êtes sanctionné, il faut vous poser des questions. Les sanctions venant de là ne viennent jamais pour rien. Jamais pour rien. Très rarement pour quelque chose, d'ailleurs. C'est ça la réalité. Il arrive un moment où il faut arrêter de se plier. Il arrive un moment où il faut arrêter de pleurnicher et prendre la direction de sa vie, prendre sa destinée en main. Nous sommes tous derrière les Maliens et le peuple malien. Force à vous, peuple. Force à vous, peuple frère. Nous sommes ensemble dans ce combat. Tous comme un seul homme avec le peuple malien. Merci.